Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis Mourad Ibn Jamal, fondateur de moncouranemoi.fr, le premier blog francophone consacré à la mémorisation du Coran et consultant en stratégie de mémorisation du Coran. Si aujourd'hui il vous arrive au moment de votre récitation du Coran de vous demander par quelle terminaison finit tel ou tel mot dans le verset en question, alors regardez cette vidéo attentivement, car vous allez comprendre pourquoi il vous arrive de vous tromper, à quel point ça peut apporter des contresens énormes, et surtout, comment ne plus faire d'erreurs et mieux comprendre les versets du Coran, pour mieux les mémoriser, bi'iznillah. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Surat Zukhruf, Inna ja'alnahu Qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qiluna. Nous en avons fait un Coran arabe afin que vous raisonniez. C'est pourquoi l'imam Ibn Taymiyyah, rahmatullah alayhi, dit la chose suivante. Certes, la langue arabe fait partie de la religion. Et sa connaissance est une obligation. Car la compréhension du Coran et de la Sunna est obligatoire. Et ils ne peuvent être compris qu'avec l'arabe. Et lorsqu'on ne peut effectuer une obligation que par une chose, alors cette chose devient obligatoire. Et ça, Oustad Salim l'avait très bien compris. Oustad Salim, c'était mon enseignant de langue arabe lors de mes études universitaires. Oustad Salim avait une particularité qui le distinguait des autres enseignants de langue arabe. Oustad Salim nous donnait des cours de langue arabe au cours desquels toutes les illustrations qu'il utilisait pour nous expliquer une règle de grammaire provenaient du Coran. Alors imaginez-vous notre enthousiasme à assister à ces cours, masha'Allah. Une fois, lors d'une discussion avec lui, on lui posa la question « Pourquoi est-ce que vous tirez tous vos exemples du Coran ?» Et c'est alors qu'il nous donna une réponse qui jusqu'à aujourd'hui m'a marqué. Il nous dit « C'est très simple, le Coran est la parole d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala est parfait, donc sa parole est parfaite. Et du fait de sa perfection, il ne peut pas y avoir d'erreur grammaticale dans le livre d'Allah. Si vous allez chercher des livres écrits par les êtres humains qui sont proints à l'erreur, vous en trouverez. Alors que si vous prenez le Coran, tout est correct, tout est parfait. Et de ce fait, le Coran est le meilleur support pour enseigner la langue arabe. Hashtag punchline. Suite à cela, il ajouta également « Je sais aussi que mes étudiants, qui sont à 90% musulmans, choisissent l'option arabe car ils veulent comprendre le Coran. Alors, allons droit au but, en leur donnant ce qu'ils recherchent. De vous à moi, avouez-le, vous vous retrouvez dans ce discours. Vous cherchez à apprendre l'arabe, mais c'est pour comprendre le Coran, pour que vous n'ayez pas la sensation de passer à côté de quelque chose lorsque vous lisez la parole d'Allah, pour que vous vous sentiez concerné lorsque vous lisez le message qui vous est adressé, pour que vous puissiez donner un sens à ce que vous mémorisez, pour que vous puissiez être davantage concentré dans votre prière, et surtout, pour que vous atteigniez ce niveau de proximité avec le Coran que l'on appelle at-tadabbur, la méditation, n'est-ce pas? Alors allons ensemble droit au but vers la compréhension du Coran, incha'Allah. Et pour ce faire, nous allons suivre cette recommandation de Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu. Faites l'analyse grammaticale du Coran, car il est en arabe. Et l'analyse grammaticale, qu'est-ce donc? C'est la position des mots dans une phrase ou un verset, dans un récit ou une sourate, marquant la terminaison particulière des mots que l'on appelle déclinaison. Cela peut vous paraître être du charabia, mais si vous avez déjà eu des cours de tajwid ou si vous avez déjà récité le Coran devant un enseignant, vous voyez très bien de quoi je parle. En fait, la première chose à savoir concernant les règles de tajwid, c'est que 95% des règles découlent de la langue arabe. Et donc, a fortiori, 95% des erreurs sont des erreurs de langue arabe. Et dans la catégorie des erreurs graves, il y a le fait de changer une vocale par une autre, pouvant amener à contresens. Et pour que vous saisissiez cela, je vais vous donner un exemple que j'ai vécu lors de mon apprentissage du Coran, lorsque je devais me faire corriger Surat Yasin et que j'ai commis l'erreur suivante. J'ai fini par dire Man khashi ar-Rahmanu au lieu de Man khashi ar-Rahman, remplaçant la fatha d'origine par une damma à la fin du nom d'Allah ar-Rahman. Au premier abord, hormis le son, on ne voit pas où est l'erreur. Et si vous avez un enseignant en face de vous qui ne connaît que le tajwid, il va simplement vous rappeler de corriger cette erreur pour que vous ne la reproduisiez pas. Or, il s'agit d'une erreur grave dont le contresens est énormissime. Voici le sens du passage en français sans l'erreur. Celui qui craint Ar-Rahman. Voici maintenant le sens avec mon erreur, celui qu'Ar-Rahman craint, car on aura fait passer le complément d'objet au statut de sujet, wali'a'udhu billah. C'est certainement le type d'erreur qu'il vous arrive de faire aussi, sans même que vous en rendiez compte. Mais vous ne vous doutiez peut-être pas que ça pouvait être aussi grave, car c'est uniquement en étudiant la grammaire arabe que vous en saisissez le sens. Et lorsque l'on vous présente l'erreur de cette manière-là, avec l'explication grammaticale, vous la retenez mieux, car vous vous rendez compte de l'énormité prononcée. Et surtout, vous donnez du sens à ce que vous apprenez à réciter. Alors que si on se contente de vous dire non, c'est une fatha à la fin et une damma, eh bien c'est comme si on donnait à un malade un doliprane. Cela atténue les symptômes, mais cela ne guérit pas la maladie. Wallahu al-musta'an. L'étude grammaticale du Coran est largement développée dans les univers arabophones et anglophones, mais hélas pas assez dans le monde francophone. C'est pourquoi par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, j'ai mis en place le projet comprendre-le-Coran.fr. Comprendre-le-Coran.fr est la première plateforme d'e-learning francophone indépendant permettant l'étude grammaticale du Coran. Car répétons-le, notre volonté d'apprendre l'arabe, c'est pour
comprendre le Coran. Alors allons droit au but. Et l'étude grammaticale du Coran est non pas essentielle, mais obligatoire pour tout itinérant du Coran, et ce pour 5 raisons. 1. Car cela fait partie du processus de la méthode visuelle auditive kinesthésique à travers l'étude du texte enseignée dans le guide itinérant du Coran, la méthode ultime pour mémoriser le noble livre. Car en effet, pour favoriser la mémorisation d'un texte, il faut apprendre à la comprendre, à le structurer, et c'est bien là le rôle de la grammaire. 2. Se préserver des erreurs de tajwid les plus délicates comme dans l'exemple donné dans Surat Yasin précédemment. 3. Comprendre le sens du texte en remettant l'énoncé en ordre. 4. Faciliter la méditation du Coran. 5. Et a fortiori augmenter la concentration dans la prière bi-iznillah. À travers les leçons données sur comprendre le Coran.fr, nous allons étudier les notions d'arabe en prenant des illustrations directement du Coran, la parole la plus parfaite, et nous allons en étudier les versets dans le détail et en extraire les règles de grammaire afin que l'enseignement soit complet. Et ceci dans le but de vous aider à mieux comprendre le Coran, mieux le méditer et mieux le mémoriser bi-idnillah. Bien évidemment, je vous rassure, les enseignements dispensés ne sortent pas de ma tête et je m'appuie essentiellement sur ces 2 ouvrages reconnus du monde arabe que l'on appelle Al-I'rab al-Qur'an, la déclinaison du Coran. La seule chose que j'y apporte, c'est ma méthodologie et ma pédagogie. Et bien évidemment, comme les cours sont à destination d'un public francophone débutant, les cours sont en français. Voici comment se présente la plateforme du côté utilisateur. Après vous être identifié sur la plateforme, vous accédez à votre compte personnel. Vous cliquez ensuite sur le bouton formation où vous retrouverez bien évidemment la formation comprendre le Coran.fr ainsi que tout son contenu. Vous avez, comme c'est indiqué ici, le module d'arabe, le Hizb Sabbih 30. Commençons d'abord avec le module d'arabe. Une fois que vous cliquez sur le module d'arabe, vous avez toutes les leçons. Prenons la leçon numéro 10 concernant le masculin irrégulier. Cliquons dessus. Une fois que vous cliquez dessus, vous arrivez sur la vidéo de la leçon. Vous avez la possibilité ensuite, en dessous, de pouvoir cliquer afin de retrouver le récapitulatif PDF qui est utilisé durant la leçon. Vous avez ensuite la possibilité de vous diriger vers le forum afin d'en discuter avec les autres étudiants de la plateforme. Vous ouvrez un ticket et les autres seront avertis de votre présence et du sujet que vous souhaitez aborder avec eux. Ils y répondront bi-idnillah. Faisons un tour du côté des leçons concernant le Coran en cliquant directement à droite ici sur Hizb Sabbih numéro 30. Vous avez toutes les sourates qui sont disponibles ici. Prenons l'exemple de Surat An-Nas. On clique sur Surat An-Nas, nous retrouvons comme d'habitude la vidéo de la leçon, la possibilité de télécharger le support de cours et le récapitulatif surtout de la leçon. Et vous avez la possibilité de pouvoir venir en discuter sur le forum. Prenons une autre leçon. Prenons la leçon, par exemple, de Suratul Fajr. Étant une sourate qui est un peu plus grande, vous verrez ici qu'il y a 3 leçons. Effectivement, il s'agit d'une leçon qui est plus importante du fait de sa taille. Et pour pouvoir assurer une bonne continuité et une bonne méthodologie, une bonne pédagogie d'enseignement, il a été préférable de diviser chaque page par 3, donnant grosso modo des vidéos d'à peu près 20 minutes. Bien évidemment, je le précise, toute inscription à la plateforme comprendre le Coran.fr est valable pour tous les membres de votre foyer. Sur simple demande, nous ouvrirons à chacun des membres de votre foyer un compte personnel afin qu'il puisse assurer sa propre progression. Une fois que toutes les leçons ont été faites, il suffit tout simplement de cliquer sur marquer comme terminé afin que vous puissiez évaluer votre marge de progression ensuite juste ici. Vous l'aurez compris, le travail fourni pour préparer et présenter ces cours est colossal à n'en juger que par l'épaisseur des ouvrages sur lesquels je me suis appuyé. Pour vous donner un ordre d'idée, faire l'analyse grammaticale d'une page du Coran, c'est 1 heure de leçon. C'est pourquoi elles sont divisées par 3 pour ne pas dépasser 20 minutes par vidéo. Mais bon, 604 pages, cela fait 6040 heures de leçons, sans compter les leçons d'arabe, soit à peu près 2 années à 8 heures par jour, sans prendre de jours de repos. De ce fait, pour assurer une progression adéquate, à l'heure où je fais cette vidéo en décembre 2018, vous disposez du Hizb al-Mulk, du Hizb al-Jin, du Hizb Amma, du Hizb Sabbih, accompagné de 51 leçons d'arabe, et chaque trimestre, nous ajouterons un Hizb supplémentaire ainsi que 10 leçons d'arabe. Vous allez me dire, et si j'ai déjà appris les sourates en question? Eh bien, je vous répondrai que c'est une raison supplémentaire. Car vous connaissez par cœur Surat al-Mulk, mais la comprenez-vous et êtes-vous capable d'en faire l'analyse grammaticale? Si c'est le cas, alhamdoulilah. Sinon, inscrivez-vous et apprenez l'arabe par le Coran pour comprendre le Coran, incha'Allah.
Avant de vous laisser, je souhaiterais vous poser une question. Vous connaissez tous ce verset. Qul a'udhu bi rabbin nasi. Dites-moi, pourquoi il y a un soukoun sur la dernière lettre de Qul? Pourquoi il y a une dhamma sur la dernière lettre de a'udhu? Pourquoi il y a une kasra sur la dernière lettre de bi rabbi? Pourquoi il y a une kasra sur la dernière lettre de an-nasi? Si vous n'avez pas la réponse et souhaitez la connaître, inscrivez-vous à comprendre le Coran.fr. يا أحرف سيري